Prosternez-vous devant votre roi, adorez-le de tout votre cœur, faites monter vers sa majesté des chants de gloire pour votre roi des rois. Je vous invite à garder cette position et à prier tous ensemble. Oui Seigneur, nous venons dans ta maison encore un sabbat et nous voulons nous prosterner devant toi pour pouvoir t'adorer Seigneur, pour pouvoir prendre un moment d'arrêt pour nous décharger, pour laisser tous nos fardeaux au pied de ton trône et te dire merci, te dire pardon, te dire au secours, te dire nous sommes là, tout simplement. Quoi que nous ayons dans notre cœur, Seigneur, que nous ayons des raisons pour te louer ou pour venir crier au secours, que nos cœurs, que nos esprits puissent être visités par ta grâce en cet instant. Prépare nos cœurs, Seigneur, à recevoir le message que tu as préparé pour nous ce matin à travers Jackie. C'est notre prière au nom de Jésus. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Bienvenue, bienvenue à l'église de Woluwe. Nous sommes très heureux de pouvoir célébrer encore un sabbat avec vous, tous ensemble, et aussi avec les gens qui nous suivent en ligne. Bon sabbat. Nous avons eu quelques semaines déjà avec pas mal de soleil. Ça nous remplit le cœur de joie parce que quand il fait beau, tout va mieux, n'est-ce pas? C'est vrai, je ne suis pas le seul. C'est pas parce que je suis italien que je suis particulièrement content quand il y a le soleil. Je pense que nous sommes tous heureux de pouvoir profiter de ces rayons. Ces rayons qui, parfois, nous réchauffent le cœur, tout simplement, quand on est assis devant la fenêtre, un peu comme aujourd'hui, pour ceux qui sont de ce côté de l'église, et on peut laisser les pensées couler. Et quand les pensées coulent, parfois, on se sent touché par une petite brise et on se dit « Waouh, qu'est-ce que je suis heureux de pouvoir être là, en cet instant. » Ça vous est déjà arrivé? Oui. Eh bien, ce cantique, ça nous permet un peu de vivre un de ces moments où un souffle fragile nous touche, nous vient parler, nous vient dire, chuchoter dans l'oreille « Je t'aime, je suis là, je t'accompagne ». Comme un souffle fragile, dans le Donnez-lui gloire 332. Comme un souffle fragile, ta parole se donne, comme un vase d'argile, ton amour nous façonne.
Ta parole est murmure comme un secret d'amour. Ta parole est blessure qui nous ouvre le jour. Comme un souffle fragile, ta parole se donne comme un vase d'argile. Ton amour nous façonne. Ta parole est naissance comme on sort de prison. Ta parole est semence qui promet la moisson. Comme un souffle fragile, ta parole se donne comme un vase d'argile. Ton amour nous façonne. Ta parole est partage comme on coupe du pain. Ta parole est passage qui nous dit un chemin. Comme un souffle fragile, ta parole se donne comme un vase d'argile. Ton amour nous façonne. Eh bien oui, la parole de Dieu nous façonne comme de l'argile. Parce que nous avons besoin d'être transformés, d'être moulus par les mains de notre Sauveur. Des mains qui nous transforment doucement, toujours avec beaucoup d'attention. Parce que notre Jésus, lui, c'est un doux maître. Je vous invite à poursuivre notre louange avec le 329, toujours dans le « Donnez-lui gloire », Jésus, doux maître. Jésus, doux maître, règne sur moi, soumets mon être, sois-en le roi. Je suis l'argile, toi le potier, rends-moi docile, ton prisonnier. Jésus, lumière, pénètre en moi, éprouve éclaire tout m'humble foi. Plus blanc que neige, rends-moi Seigneur, et de tout piège, garde mon cœur. Ô Jésus, source de guérison, sois dans ma course, sans tes pardons. Par ta puissance, viens, soutiens-moi. Par ta présence, révèle-toi. Je m'abandonne, Jésus, à toi. Détruis, pardonne tout mal à moi. Remplis mon âme de ton esprit et qu'il m'enflamme et jour et nuit. Eh bien oui, on aimerait bien que l'Esprit de Dieu puisse nous enflammer de passion
d'amour, d'attachement pour notre Seigneur. Et pour cela faire, pour continuer dans notre adoration, je vous invite à vous mettre debout, parce que ce cantique-là, il bouge un peu plus, et je vous invite à ne pas hésiter à montrer votre joie, si vous voulez bien, au moment où on pourra frapper des mains. Seigneur, par la clarté. Seigneur, par la clarté de ton amour, chasse l'obscurité qui nous entoure. Jésus, toi la lumière qui nous éclaire, vérité qui nous guide et qui nous libère, brille sur nous, brille sur nous. Brille, oh Jésus, couvre ce pays de ta gloire. Brûle, Esprit Saint, embrase nos cœurs. Coule un torrent de ta grâce, remplis les nations par le Seigneur, que la lumière soit. Seigneur, tu me conduis en ta présence, de la nuit dans l'éclat de ta puissance. Par ton sang, je prends part à ta sainteté. Sonde-moi, mes ténèbres, consume-les. Brille sur moi, brille sur moi. Brille, oh Jésus, couvre ce pays de ta gloire. Brûle, Esprit Saint, embrase nos cœurs. Coule un torrent de ta grâce, remplis les nations par le Seigneur, que ta lumière soit. Et quand nous contemplons ta royauté, nos visages reflètent ta beauté, transformés sans cesse de gloire en gloire. Que sans fin notre vie dise ton histoire. Brille sur nous, brille sur nous. Brille, oh Jésus, couvre ce pays de ta gloire. Brûle, Esprit Saint, embrase nos cœurs. Coule un torrent de ta grâce, remplis les nations par le Seigneur, que la lumière soit. Amen. Vous pouvez vous asseoir. J'invite tout le monde, petit et grand, à prendre le chapitre 14 du livre de Luc. On va lire le verset 15 pour entamer notre service. Service qui nous voit réfléchir sur un thème très intéressant, perdu, retrouvé, grâce à notre sœur Jackie, qui est avec nous aujourd'hui. Vous connaissez très bien Jackie, mais voilà, elle nous revient de temps en temps avec des petites perles de réflexion comme ça, que nous aimons bien partager avec elle. Alors,
Luc, chapitre 14, verset 15. Un de ceux qui étaient à table, après avoir entendu ces paroles, dit à Jésus, « Heureux celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu. » Que le Seigneur puisse bénir la méditation qui suivra sur sa parole. Bonjour à tout le monde. Je voulais vous poser une petite question. Et on a déjà commencé ici. Qui d'entre vous fait partie d'une famille où il y a au moins 3 enfants? Au moins 3. 3 enfants? Ok. Dans ceux qui ont répondu, qui est le premier enfant ou l'aîné? Il y en a quand même. Il y en a quand même quelques-uns. Alors, ici, il y avait un aîné. Ici, je me rappelle. Oui. Par exemple, quel est le privilège que tu as par rapport à ta position d'être l'enfant aîné? Tu peux aider, oui? Ah, tu peux donner des ordres. Ah, il peut donner des ordres aux autres. Très bien. Ok. Ça, c'est un très, très bon point. Et est-ce que les autres, ceux à qui tu donnes des ordres, donc tes frères et sœurs, est-ce qu'ils voient ça d'un bon œil, par contre? Oui? Tu as beaucoup de chance. Moi aussi, je suis l'aînée dans ma famille. Et quand on est plus âgé, on peut donner des ordres, donc on prend aussi un peu la responsabilité. On devient un peu papa et maman et on les aide dans cette tâche. Et je vais vous proposer de nous plonger dans une histoire dans la Bible, ou plutôt des histoires dans le Nouveau Testament. Et pour cela, nous allons lire ensemble le chapitre 15 de Luc, de l'évangile de Luc. Je vais lire les premiers versets, mais je pense que nous avons aussi 2 autres lecteurs, une lectrice et un lecteur. Tous les péagers et les pêcheurs s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Les pharisiens et les scribes murmuraient et disaient, « Celui-ci accueille des pêcheurs et mange avec eux. » Mais il leur dit cette parabole. Quel homme d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perde une, ne laisse pas 99 autres dans le désert pour aller après celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la trouve? Lorsqu'il l'a trouvée, il la met avec joie sur ses épaules. Et de retour à la maison, il appelle chez lui ses amis et ses voisins et leur dit « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. » De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Est-ce que parfois, quand vous lisez la Bible, vous avez, ça vous titille, elle éveille votre curiosité? Est-ce qu'il vous arrive parfois, comme je le fais, de regarder ce qui arrive avant ou après l'histoire que vous venez de lire? Dans le chapitre 14, il y a des foules qui sont là avec Jésus, elles le suivent. Et lui, il guérit comme habituellement, il fait du bien et aussi il raconte des paraboles. Il y a une personne qui est tellement impressionnée lors d'un repas, elle dit « Heureux celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu ». Jésus va y répondre avec une autre parabole. Un homme va organiser un banquet et il va inviter beaucoup de monde. Le jour de la fête arrive, mais chacun des invités va trouver une excuse. Alors il va dire à ses serviteurs, allez, faites des invitations last minute, à toutes les personnes
que vous allez croiser. Et ceux-ci, ils vont exécuter. Et ils vont arriver lui dire, tu sais, on a fait ce que tu nous as dit, il y a encore de la place. Allez-y encore, plus loin, parlez les ruelles, parlez et invitez les gens à entrer. Et ils vont avoir droit au banquet qui était préparé pour les premières personnes qui n'ont pas répondu à l'appel. Au chapitre 16, donc après nos histoires, Jésus va raconter aussi d'autres paraboles. On trouve un économe qui n'est pas très droit dans ses bottes, qui falsifie un peu les comptes et qui fait n'importe quoi comme gestion. Et quand on dit qu'il va être, son maître va lui dire, tu vas être licencié, il se dit, mais comment je vais faire? Et là, il va trouver une astuce. Il va appeler tous ceux qui doivent de l'argent et il va leur dire, OK, combien tu dois? On va mettre moins et comme ça, quand moi je n'aurai plus d'argent, c'est ce qu'il pense, il ne le dit pas, mais moins. Mais quand moi je n'aurai plus d'argent et que je n'aurai plus d'emploi, je viendrai chez toi et je dirai, tu sais, tu devais 100 à mon maître, mais on avait écrit 80. Tu devais 80, mais on avait écrit 40. Donc, tu me devras un peu de reconnaissance, tu vas me donner quelque chose en retour. Et Jésus va finir en disant, les gens du monde sont plus créatifs dans leurs affaires que les enfants de la lumière. Mais ce n'est pas ça qui nous intéresse. Revenons au chapitre 15. Dans le chapitre 15, nous avons 3 histoires. 3 histoires, et notre verset d'introduction nous disait « Heureux celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu ». Et donc, il parle de ce royaume. Mais comment est ce royaume? Nous allons développer. Comme vous l'a dit Giuseppe, je n'ai pas été chercher très loin le titre de cette méditation, « Perdu et retrouvé », parce que cela se retrouve dans chacune des 3 histoires. Notre brebis qui est perdue, la drachme que l'on a perdue et le fils qui s'est perdu. Et ici, on va même un peu plus loin, on dit qu'il était mort. Pourquoi est-ce que Jésus va nous raconter ces 3 histoires, l'une à la suite de l'autre? À part le royaume de Dieu, est-ce qu'il y a d'autres liens que nous pouvons faire dans ces histoires? Au chapitre 14, il y a une discussion aussi qui est intéressante. Dans d'autres, on nous dit que on va parler, est-ce qu'il est permis de faire le bien, quel jour, etc. Mais Jésus essaie de faire réfléchir. Vous devez toujours faire le bien, quelles que soient les circonstances, quel que soit le moment. Et Jésus va observer les convives à cette fête où il assiste. Ils sont là et il voit comment ils agissent. Et il leur dit, les amis, quand vous êtes invités, soyez humbles. Peut-être mettez-vous au dernier rang et alors on vous invitera à passer devant. Mais si vous êtes déjà au premier rang et qu'on vous dit d'aller derrière, vous serez quand même confus. Jésus nous invite à l'humilité, quelles que soient les circonstances de notre vie. Après chaque histoire, nous avons une émotion qui revient. Quelle émotion revient après chaque histoire? J'attends une réponse de vous. Je ne vais pas y répondre moi-même. Quelle émotion revient après chacune des 3 histoires? C'est la joie. La joie. L'homme qui avait perdu sa brebis, la femme qui a perdu sa pièce, le père qui a retrouvé ses enfants. Il y a quoi? Il y a de la musique, il y a des danses, il y a de la réjouissance et on va manger le veau gras. Pourquoi? Pour une brebis sur 100, pour une pièce sur 10 et pour 2 fils qui sont retrouvés. Heureux celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu. Regardons un peu comment sont faits ces refrains. Je vais demander la participation de Giuseppe pour lire. Au verset 6, est-ce qu'on peut le lire? 15, verset 6. Et de retour à la maison,
il appelle ses amis et ses voisins et leur dit « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. » Qui était perdue, réjouissez-vous. Au verset 9, on nous dit « Lorsqu'elle l'a retrouvée, elle appelle ses amis et ses voisines et dit « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé la drachme que j'avais perdue. » Au verset 24, « Car mon fils que voici était mort, et il est revenu à la vie, il était perdu, et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à se réjouir. Et enfin, au verset 32, « Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir, parce que ton frère que voici était mort, et qu'il est revenu à la vie, parce qu'il était perdu, et qu'il est retrouvé. » Merci. Alors, si vous avez 100 billes, je parle aux aventuriers, si jamais vous en perdez une sur les 100, ou vous avez 100 pièces de Lego et vous en perdez une, est-ce que vous allez la chercher? J'entends pas. Ah, d'accord. Vous allez la chercher. Jésus nous dit la même chose. Imaginez que vous ayez 10 voitures, 10 belles voitures de collection, et que dans votre chambre, en jouant, vous en avez perdu une. Est-ce que vous allez la rechercher? Oui, tu vas la rechercher. Très bien. Imaginez que vous ayez 2 fils. Vous avez 2 enfants. Comment est-ce que vous allez les accueillir si l'un d'eux est parti et il vous a carrément claqué la porte au nez? Est-ce que vous allez faire une belle fête quand il va revenir? Oui, il y en a 2 qui disent oui, les autres, ils hésitent un petit peu. Oui, il y a une fête qui est là et c'est ça le royaume de Dieu. Pensez à cette image des enfants. Je pense que nous avons déjà parfois tous vécu ça. Dans un grand magasin, vous voyez des parents qui sont inquiets et qui appellent « Ah, tu es où, tu es où ?» Et quand l'enfant arrive, qu'est-ce que la plupart des parents ils font? Ils l'embrassent, n'est-ce pas? Comment ils réagissent? « Mais où est-ce que tu étais? Je t'ai cherché pendant 1 heure !» La peur est tellement grande, qu'au lieu d'embrasser, on va sortir toute notre peur. Mais ce n'est pas ça que le Père fait dans cette histoire. Le Père, il est là et il va courir après son fils parce qu'il attend son fils, nous dit le texte. Il est là à regarder. Et puisqu'il voit venir son fils, il va courir vers lui et l'embrasser. Dans cette histoire, nous avons parlé de la perte. Mais on perd quoi? On perd une brebis, on perd une pièce. La brebis, je la mets un peu en comparaison avec le fils le plus jeune qui va un peu regarder au monde, qui va se balader. Et nous avons aussi la drachme qui est perdue dans la maison. Je la compare un peu au fils aîné qui est là dans la maison de son père et qui fait toujours, tous les jours, ce qu'on lui dit qu'il doit faire. Mais nous avons aussi des oppositions. Nous avons, en tout début de texte, nous avons des pharisiens qui sont opposés et des scribes qui sont opposés aux gens de mauvaise vie. Nous avons une maison et nous avons un pays lointain. Nous avons la famine et nous avons l'abondance. Et nous avons aussi un fils qui était perdu et on l'a retrouvé. Par rapport à ce pays lointain, remarquez une petite chose. Le fils cadet, il est parti dans un pays, on nous dit, lointain. Cependant, son frère va nous dire quelque chose. Celui qui a dilapidé ton bien avec les femmes de mauvaise vie. Est-ce qu'il était si loin que ça? Que le fils aîné ait quand même entendu parler de son petit frère et de ses agissements? Et cette dernière contradiction va nous amener
à la colère par rapport au calme. Le fils aîné, quand il revient des champs et qu'on lui dit ce qui se passe, il se réjouit, pas lui. Il est en colère. Il dit à son père, « Ton fils ». Vous savez, parfois quand on est fâché, on dit ça, « Ton fils ». Et son père va lui répondre, « Mon enfant ». Et tu es mon fils, tu es aussi mon fils. Il ne va pas répondre sur le même ton, il ne va pas aller à la confrontation. Il va l'accueillir avec tendresse et le rassurer aussi. Et c'est ça qui me fait dire que aussi dans cette troisième histoire, tout le monde va se réjouir et tout le monde va participer à la fête. Maintenant, qu'est-ce que ces paraboles peuvent nous apprendre ou ces histoires peuvent nous dire à part ce que nous y découvrons? Pourquoi est-ce que Jésus va se mêler aux gens de mauvaise vie? On nous dit, ce sont des publicains et des gens de mauvaise vie. Le fils cadet, c'est clairement de sa faute. Pourquoi il est parti pour un pays lointain? Déjà, il avait fait du mal à son père en disant « Donne-moi la part d'héritage qui doit me revenir ». Et non seulement il a fait ça, mais en plus il va mettre une très grande distance entre lui et son père. Et il va s'éloigner, vraiment physiquement. Lui, entre guillemets, qui avait voulu tuer son père, va se donner la mort avec cette distance. Le verset 42, le père nous dit « Mon fils, que voici, était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Dans la parabole de la drachme, c'est un peu différent. On va perdre dans la maison. On va perdre un objet précieux dans la maison. En fait, on pense qu'il y en a 10. On pense qu'ils sont bien à leur place. Et tout d'un coup, on va compter et on se rend compte qu'il en manque une. Mais depuis combien de temps est-ce qu'elle manque? Depuis combien de temps on l'a perdue? On va balayer, on va regarder. Et dans nos communautés, est-ce que nous comptons ceux qui sont là, bien à leur place? La brebis, cette brebis, pourquoi est-ce qu'elle n'est pas restée avec le troupeau? Pourquoi elle met en danger les autres? Parce que nous dit la Bible? Si vous avez entendu ce que nous avons lu, il va faire quoi? Il va les laisser en sécurité. Les 99, il va les laisser dans le désert. Et il va partir à la recherche d'une seule qui s'est perdue. Réjouissez-vous. Et ils commencèrent à se réjouir. Ce sont nos petits refrains entre ces histoires. Il faut référence à quoi? À ma question. Pourquoi est-ce que Jésus va manger avec les publicains et les gens de mauvaise vie? Le fils cadet a besoin de son père à un certain moment quand il rentre en lui. Les publicains et les gens de mauvaise vie, quand ils viennent auprès de Jésus, ils ont ce besoin, ils ont cette proximité avec lui. Il dit pas seulement « je vais rentrer chez mon père et il va me reprendre comme son fils ». Non, il va se dire « mon père, j'ai péché ». On nous dit, et le fils lui dit au père « Père, j'ai péché contre le ciel et devant toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père va l'embrasser et ils vont aller vers la maison. Et c'est la même chose. Les gens qui sont là près de Jésus, ces publicains, ces gens de mauvaise vie, ils ont la liberté enfin et ils sont pardonnés, ils sont auprès de Jésus. Je vous avais dit, je suis l'aînée dans ma famille, je suis la plus âgée. Donc la troisième histoire, j'ai eu beaucoup de mal. Je ne comprenais pas. Et moi, je trouvais que ce fils, il avait raison. Il a raison, en fait. Pourquoi est-ce qu'à lui, on lui permet ça
et moi, j'ai pas pu faire ça. Mais enfin, moi, si j'avais fait le quart, mais je serais déjà puni, mais depuis bien longtemps. Et tout doucement, on entre dans le jugement de ses frères et sœurs. Mais on peut comprendre ça d'une autre manière aussi. Qu'est-ce que les parents demandent exactement de moi en tant qu'aîné? Et est-ce que mes frères et sœurs, ils ne voient pas aussi que j'ai des privilèges par rapport à eux tous? Et il y a le souci d'être la position d'aîné. Et notre fils aîné dans l'histoire, il est entre les deux. Par rapport à son frère, il est supérieur. Ça va, moi je suis restée dans la maison. Celui-là, il est parti et il a fait du mal. Mais par rapport à son père, comment est-ce qu'il voit son père? Il voit un papa qui est là, qui est autoritaire. Et il le dit, cela fait des années que je te sers. Il est un serviteur. Mais il ne se rend pas compte qu'il est aussi le fils. Mais son père, lui, sait que c'est son fils et il va l'accueillir de la même manière que son fils cadet. Mais pourquoi est-ce que Jésus, il va se mêler avec les gens de mauvaise vie et les publicains? Les pharisiens et le fils aîné, ce sont des gens matures, ce sont ceux qui ont la connaissance. Et ce sont des gens érudits contre les autres. Et ils connaissent le Père, mais ils le connaissent d'une manière, on va dire, un peu théorique. Ils le connaissent comment? Dieu ne va certainement pas se mettre à accepter des collabos, puisque c'était ça que les publicains étaient, et des débauchés. Cela fait écho au fils aîné qui dit « Mon père, mais tu acceptes celui-ci? Tu ne te rappelles pas que celui qui a dépensé l'héritage avec des gens de mauvaise vie ?» Mais est-ce que c'est à nous à compter? Est-ce que c'est à nous à cocher les cases? Bonne action, mauvaise action. Ah, ok, ça va. Aïe, 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 tomber. Non, c'est pas ça qui nous est demandé ici. Il ne nous est pas demandé de nous comporter en serviteurs, mais il nous est demandé de nous comporter comme des enfants de Dieu, des enfants de la maison. Peut-être que nous pouvons penser comme les pharisiens et les scribes, que la place à côté de Jésus, pendant le repas, elle nous est réservée. C'est une erreur. Que ces gens qui sont de mauvaise vie vont aller toucher le maître. Bon, alors, pourquoi il va les accueillir, Jésus? Non seulement il va les accueillir, non seulement il va les écouter, mais il va manger avec eux. Ce qui est vraiment important, ça veut dire on accueille complètement la personne quand on mange ensemble. Vous mangez, il n'y a personne ici qui va se mettre à table avec un inconnu et lui dire « Viens manger avec moi ». Et comment le fils aîné va aussi regarder son frère pour qui une fête est organisée en disant « Cette fête, ça aurait dû être pour moi ». Et on émet un jugement de valeur, non seulement sur la personne, mais sur la situation qui est là. Le verset 2 qui dit « Mais pourquoi Jésus, il va manger avec ces gens ?» fait écho au fils qui va dire au verset 30 « Mais pourquoi c'est pas moi pourquoi c'est pas pour moi que tu as tué le veau gras ?» Nous voyons aussi que le Père attend le retour de son fils. Il l'attend car il lui a laissé la liberté. Il l'a rendu responsable en lui donnant sa part d'héritage. Mais est-ce que cet héritage était trop important pour lui? Est-ce que cet héritage, le Père se demande, est-ce qu'il n'a pas su bien le gérer et c'est pour ça qu'il est dans les problèmes? Mais le Père est là, disponible. Personne ne vient lui annoncer que son fils est là. Il lui fait confiance. Il dit, à un certain moment, quand il sera vraiment très bas, il va se relever, il va réfléchir et il va venir là où il y a un refuge, là où il y a la sécurité.
notre petite pièce d'argent, notre drachme et notre fils aîné, ils semblent bien à leur place dans la maison. Et un jour pourtant, on ne les trouve pas. Alors pour l'une, on va commencer la recherche, on va allumer, on va balayer partout pour retrouver cette pièce. Le fils aîné, il arrive dans cette maison qui est la sienne, dans laquelle il est tous les jours. Il nous le dit, je suis avec toi mon père, tous les jours. Et il va reculer. Je n'entre pas. Cette maison, c'est où moi j'appartiens. Cette maison, il y a maintenant une fête qui est faite pour quelqu'un d'autre. Alors moi, je n'y entre pas. Mais le père ne va pas le laisser sur le pas de la porte. Tout comme il a couru vers son fils cadet, il va sortir. Il va sortir et il va aller le chercher. Et il va, dans la version que Fabrice a lue, il va le supplier d'entrer. Il ne va pas lui dire « viens », non, il va le supplier. Donc c'est un père qui est tellement, qui est plein d'amour pour ses enfants. En fait, pourquoi est-ce que Jésus va manger avec les publicains et les gens de mauvaise vie? Parce que tout simplement, ce sont eux qui ont besoin de lui. Et ils vont participer à une fête qui est organisée par Jésus ou en son honneur. Ils vont s'asseoir et ils vont manger avec lui. Les versets 7 et 8 nous disent « De même, je vous le dis, il y aura plus de joie pour un seul pécheur qui se répand que pour 99 qui n'ont pas besoin de repentance. De même, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se répand. » Alors, les pharisiens peuvent murmurer, les scribes peuvent aussi murmurer, mais le fils cadet et les gens de mauvaise vie ont tourné de direction, ils ont changé au contact du Christ. Et maintenant, ils sont dans la maison. Et ils sont contents d'y être. Il n'y a personne qui les a forcés. Ils sont revenus de leur plein gré, ils sont revenus de leur propre chef. Est-ce que l'amour de Dieu nous dit « Je t'aime parce que tu fais ce que je te dis » ? C'est pas ça. L'amour de Dieu ne dit pas non plus « Je t'aime car tu as rempli les bonnes cases des bonnes actions aujourd'hui ». L'amour de Dieu ne dit pas non plus « Je te laisse t'éloigner, tu vas loin et je t'oublie ». Mais il nous fait confiance et il nous donne une responsabilité et une liberté pour choisir en toute connaissance de cause. Et pourquoi il nous donne ça? Quand nous nous repentons, quand nous revenons à lui, que se passe-t-il? Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir, parce que ton frère que voici était mort et il est revenu à la vie, parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. Que nous soyons dans la maison avec nos certitudes, que nous soyons loin parce que pour le moment, nous n'avons pas envie d'être sous la coupe du Père, que nous soyons sur le chemin du retour, nous serons accueillis avec joie, nous serons embrassés avec tendresse, avec toute notre saleté, et nous prendrons part à un banquet mémorable. Heureux celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu. Amen. Nous pouvons certainement rentrer chez nous aujourd'hui avec quelques petites nuances en plus sur ces histoires que nous avons entendues plein de fois, mais à chaque fois que nous réouvrons ces livres, nous pouvons retrouver quelque chose de nouveau. Et aujourd'hui, certainement, je rentre chez moi avec cette idée de toute l'attention que le Père met dans rechercher
ceux qui étaient perdus et qui sont retrouvés. Je vous invite à conclure ce service en vous mettant debout. Nous allons chanter « Ô Dieu, relève-nous » dans le « Donnez-lui gloire » le 277. Ô Dieu, relève-nous, rends-nous la vie, prête l'oreille, berger d'Israël. Oui, sauve-nous dans ta grâce infinie, tourne vers nous ta face, Emmanuel. Ô Dieu, relève-nous, ô Dieu, relève-nous, et que ton Fils à nos yeux se révèle, quand nous jaillisse une vie nouvelle. Ô Dieu, relève-nous, relève-nous. Ô Dieu, réveille-nous, que la lumière vienne chasser la nuit qui nous endort. Brise et transforme enfin nos cœurs de pierre. Ô Dieu, réveille entre les morts. Ô Dieu, réveille-nous. Ô Dieu, réveille-nous. Et que ton Fils à nos yeux se révèle, qu'à nous jaillisse une vie nouvelle. Ô Dieu, réveille-nous, réveille-nous. Ô Dieu, visite-nous, viens et pardonne la tolérance de nos compromis. Quand ton esprit nous remplisse et nous donne d'être en ta grâce toujours affermis. Ô Dieu, visite-nous. Ô Dieu, visite-nous. Et que ton Fils à nos yeux se révèle, qu'à nous jaillisse une vie nouvelle. Ô Dieu, visite-nous, visite-nous. Prions encore. Tendre Père, puissant Sauveur, nous voulons te remercier pour ce moment de réflexion que nous avons eu avec toi. Merci pour cette matinée de sabbat. Seigneur, notre Dieu, merci pour ta puissance et merci surtout pour ton amour et pour ta main qui vient nous chercher, quelle que soit la situation dans laquelle nous sommes. Veuille nous donner de toujours avoir les yeux sur ton royaume, où nous allons avoir de la joie, où nous allons nous réjouir et où nous mangerons avec ton Fils. Nous te demandons bénédiction sur chacun d'entre nous, du plus petit au plus grand, et de nous garder quand nous allons nous séparer. Veuille étendre ta main aussi sur ceux qui vont avoir des activités un peu spéciales, c'est maintenant ou un peu plus tard à l'après-midi. Que ton nom puisse toujours
être devant nous, que ta lumière puisse nous conduire, que ton Fils et ton Esprit nous mènent à ce but où nous voulons être. Même si nous chutons, nous savons que nous pouvons toujours revenir, qu'ils nous conduisent vers ta maison, vers la sécurité et l'abondance. Seigneur, parfois nous avons de la peine, parfois nous sommes dans des soucis pour nous-mêmes, pour la famille, pour les amis. Nous te portons aussi tout cela. Nous voulons te prier spécialement pour les personnes qui sont affaiblies, qui sont malades de cette communauté. Veuille les garder et les fortifier là où ils sont. Que nous puissions aussi, par un mot, par une parole, leur apporter un peu plus de réconfort. Nous t'avons ainsi prié. Au nom de ton Fils Jésus-Christ, qui est mort sur la croix pour nous. Amen. Amen. Père, unis-nous tous. Père, unis-nous tous. Que le monde croie en ton amour, Père, unis-nous tous. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui sa gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Amen. Heureux sabbat.